Bonjour, moi c'est Winders. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment faire la programmation en Python. Le sujet du jour, c'est la programmation de quoi? La programmation de la mousse au chocolat. Donc, sans plus tarder, je vais ouvrir mon projet. Ici, le cahier des charges qu'on nous a donné, c'est celui de réaliser au fait la recette de la mousse au chocolat. Pour ce faire, on a les ingrédients en fait. Par exemple, pour une quantité de personnes de départ, en fait, c'était 4 personnes. On nous dit il faut 3 œufs, il faut 100 grammes de chocolat. Ces chocolats-là peut être noir ou au lait. Et puis, il faut un sachet de sucre vanillé. Au niveau de la préparation de la recette, on nous dit quoi? On nous dit de séparer le blanc des jaunes d'œufs. Et puis, deuxième élément, de faire ramollir les chocolats dans une casserole au bain-marie. Et puis, troisième élément, de le mettre hors du feu et puis incorporer les jaunes et les sucres. Et quatrième élément, battre les blancs en neige ferme et les ajouter délicatement au mélange à l'aide d'une spatule. Et puis dernier élément, verser dans une terrine ou de verrine et mettre au frais la recette pendant 1 heure ou 2 heures minimum. Ici, nous, on va s'arrêter au niveau de quoi? On va demander à l'utilisateur, vous avez combien de nombre de personnes? Quel est le nombre, par exemple, quel est le nombre de personnes que vous avez? Si l'utilisateur nous dit, par exemple, je dis nombre de personnes, je dis personnes, c'est par rapport à ça, on va calculer la quantité d'œufs à mettre, quantité d'œufs, et puis la quantité au fait des chocolats à mettre, et puis la quantité des sachets de sucre vanillé. On dit par exemple, par rapport à tel nombre de personnes, vous avez besoin de telle quantité de mousse, de telle quantité de chocolat, en grammes bien sûr, et puis de telle quantité de sachets de sucre vanillé, et puis de telle quantité d'œufs plutôt. Sans plus tarder, je vais lancer mon logiciel. Je vais programmer sur Tony. Donc là, je viens de lancer mon logiciel. Là, je vais commencer ma programmation. Première variable, je le nomme nombre. Je le nomme nombre. Je lui donne nombre comme nom. Et puis là, il est de quel type? Il est de type int. C'est quoi? C'est input. Donc input comme entrée en commentaire. Je vais mettre quel est le nombre de personnes que vous avez, par exemple. Quel est le nombre de personnes? Là, c'est la question à poser à qui? À poser à l'utilisateur qui va nous demander. Et l'autre variable, je le nomme f. L'autre variable, je l'ai nommé f. F, il est du type quoi? Il est du type int. Donc ici, je marque, ici, dans les cahiers des charges, on me disait 3 œufs au fait. C'est que je marque 3 multiplié par quoi? Ça va être multiplié par le nombre de personnes. Nombre de personnes divisé par 4. Pourquoi divisé par 4? Parce que tout simplement, si on regarde ici, dès le départ, on avait les ingrédients pour 4 personnes. Nous, on tient compte au fait des nombres de personnes de départ pour faire notre programme par rapport au nombre aussi
le nombre de personnes que l'utilisateur va nous donner. L'autre variable, c'est chocolat. C'est chocolat. Chocolat, il est aussi du type int. On dit ici le nombre de chocolat lorsqu'on va regarder l'utilisateur. Ici, le cahier des charges, il y avait 100 grammes de chocolat. Ça peut être noir ou au lait au fait. Par rapport à ces nombres-là, nous, on va marquer 100, plutôt 100 multiplié par nombre divisé par 4. 4, c'est par rapport au nombre de personnes de départ. Et puis, l'autre variable, on le nomme sucre et vanille. Sucre vanille. Donc, on a besoin du max, de grand max. Et du type int. Le nombre de personnes divisé par 4. Voilà. Le 1, c'est par rapport au cahier des charges ici. On avait un sachet de sucre vanillé. Par rapport à ça, qu'est-ce qu'on va faire? Là, maintenant, on va écrire des sorties. Ce qu'on a écrit tout à l'heure sont des entrées. On demande à l'utilisateur maintenant d'imprimer, de faire de print, d'imprimer. Par exemple, le nombre de quoi? Le nombre d'œufs, par exemple. Ici, on va demander à l'utilisateur d'imprimer le nombre d'œufs. Le nombre d'œufs, ici, il faut combien? Après les calculs, il va nous imprimer le nombre d'œufs. Et puis, l'autre élément, faire le print de quoi? D'imprimer la quantité de mousse, la quantité de chocolat, par exemple. Quantité de chocolat en grammes. Chocolat. Et puis l'autre élément, faire le print. Donc, quantité de quoi? Quantité de sucre. Quantité de sucre vanillé. Quantité de sucre vanillé. Ça, c'est comme variable. Faire référence à ces variables. Donc, ici, notre projet est terminé. On va maintenant, à présent, on va l'exécuter. On l'enregistre tout d'abord. Bon, je le marque. Mousse. Bon, j'ai plusieurs mousses ici. Hein, je marque mousse chocolat. Donc là, notre projet est enregistré. Maintenant, on va exécuter. J'ai cliqué ici. On me demande moi quel est le nombre de personnes. Je marque, j'ai 8 personnes.
Ah ouais, il y a une erreur au niveau des sucres. Int. Ah ouais, c'est ça comme erreur. Donc on dit name error. Name n is not defined. Ah, lorsqu'on regarde ici, le n que j'ai mis là, il n'est pas déclaré ici. Donc c'est le nombre qui est déclaré là. Je recommence, je viens de corriger. Quel est le nombre? Supposons j'ai 10 personnes. Quantité de chocolat. Qu'est-ce qu'il me dit? Ah, j'ai écrit chocolat au lieu de chocolat. Voyez, chocolat non défini. Il y a toujours des erreurs, hein? C'est ça aussi l'objectif. Quel est le nombre de personnes? J'ai dit, il me faut 10 personnes. Sucre vanillé. Ah, ici j'ai déclaré sucre vanille. Ah, vous voyez, je l'ai marqué en majuscule. Donc, c'est ainsi qu'il n'a pas reconnu celui-là. Je recommence. C'est comme ça que on va apprendre. Nombre de personnes, 19. Ah, cette fois-ci, ça marche. Pour 19 personnes, nombre d'œufs, il a dit il faut 14 œufs. La quantité de chocolat, il faut 475 grammes. Et la quantité de sucre vanillé, il faut 4. Là, il le calcule directement. Et si je lui dis, par exemple, il me dit quel est le nombre de personnes. Bon, moi, cette fois-ci, j'ai 100 personnes à la maison ou 1000 personnes. Là, il calcule directement le nombre d'œufs, 750 œufs, la quantité de chocolat, 25 000 grammes, la quantité de sucre vanillé, 250. Vous voyez? Par rapport à ça maintenant, on va aller sur Python Tutor pour voir comment c'est que ça fait. Sur Python Tutor, on a notre programme. On l'exécute. Il me demande, bon, vous voulez combien de nombres de combien il me demande nombre de personnes. Ici, bon, ici, je marque, j'ai 100 personnes. J'envoie. Il était ici, il va calculer 3 fois 100, ça fait 300 divisé par 4. Normalement, ça va faire 75 si je ne me trompe pas. Ah, il a calculé 75 personnes. Ici, il va calculer maintenant 100 fois 100 divisé par 4. Il trouve que pour le nombre des chocolats, il faut 2500. Il va calculer maintenant pour le sucre vanillé. J'ai 100 personnes divisé par 4. Il faut 25 personnes pour le sucre vanillé. Là maintenant, il commence à imprimer les nombres de personnes. On sait qu'il y a 100. Il commence à imprimer ici les nombres d'œufs, 75. Les nombres de chocolat, c'est 2500. Les nombres de sucre vanillé, c'est 25. Ici, contrairement à Tony, parce que Tony, lorsque je suis ici, lorsque j'entre ma valeur, par exemple, lorsqu'il me demande la valeur, et pardon, le nombre de personnes, je dis par exemple, j'ai 700 personnes. Tony va les calculer directement, il me donne le résultat. Mais ici, sur Python Tutor, ici, il fait vraiment l'exécution, en fait, pas par pas. Si par exemple, je reviens ici, si je reviens ici, supposons, je reviens ici, alors il faut patienter pendant 10 secondes, il me dit, d'entrer au fait
le nombre d'utilisateurs. J'ai 700 personnes. Il va exécuter ça pas par pas. On va voir ce qu'il fait. Donc, je lui ai dit, j'ai 700 personnes. Il a marqué nombre de personnes 700. Ici, dans le cadre, c'est 700. Comment c'est exécuté? Mais il calcule maintenant 725 œufs. Le sucre vanillé, 17 500. Le chocolat, c'est 17 500. Sucre vanillé, c'est 175. Là, maintenant, il commence à imprimer le nombre d'œufs, 525. Il va imprimer dans la quantité de chocolat, 17 500. Et puis, la quantité de sucre vanillé. Donc, c'est tellement très pratique qu'on ne peut pas imaginer. On peut s'amuser à regarder, à faire, pour voir comment il exécute. L'intérêt au fait de Python Tutor, c'est savoir comment, de savoir le fonctionnement interne au fait de notre programme. Comment notre programme fonctionne à l'intérieur. Parce que lorsqu'on va l'implémenter sur une machine, on va pas vraiment le voir comment il fonctionne à l'intérieur. Mais sur notre Python Tutor, on le regarde comment ça fonctionne. Est-ce que il fonctionne comme le cahier des charges on nous a demandé? Vous voyez, c'est ça l'intérêt au fait de Python Tutor par rapport au Tony. Lui, il va calculer tout et puis il nous donne le résultat. C'est en gros, c'est comme une interface graphique, c'est comme une machine, quoi, déjà. C'est comme une automate, quoi. Il nous donne déjà. Vous voyez, pour 500 personnes, il commence déjà à calculer. Il faut 375 œufs, il faut 12 500 chocolat, 12 500 grammes de chocolat et 125 sucre vanillé. Il commence à imprimer ici dans les cadres d'impression de sortie. Ça, c'est les cadres d'entrée, ça, c'est les cadres de sortie. Il imprime et puis basta. Donc, on peut vraiment s'amuser avec ça. Ici, par exemple, lorsqu'on me demande le nombre de personnes, je dis 500. Il va me donner ça directement. Donc, amusez-vous bien, regardez les programmes, exercez-vous. Donc, c'est vraiment accessible à tout le monde. N'hésitez pas surtout à vous abonner, à liker, à commenter, à partager, à déclencher cette cloche-là de la notification à cliquer sur la cloche des notifications pour avoir de nouvelles vidéos. Donc, je mettrai également vos commentaires, vos suggestions, si vous voulez bien, pour que j'ajuste un peu de choses, pour que ça soit au moins un programme de cours sur mesure, n'est-ce pas, par rapport à mes abonnés. Donc, je vous aime bien, continuez à savourer ces vidéos, super intéressant. Donc, vous allez apprendre vraiment la programmation en détail. Je vous aime bien et puis protégez-vous bien. Surtout, bye bye.